Bonjour à tout le monde. Moi dis déjà un grand merci à Monseigneur Francky Désir pour propos bienvenue li. Merci pour l'invitation. Et avant que nous commencions, moi t'aimerais inviter nous prendre un petit temps de silence pour nous penser à tout frais avec ce nous qui perdu tout ça yo gagné, qui n'en couru, qui pas gain côté pour yo dormir. Un petit temps de silence pour nous toutes et nous chaque qui a traversé un moment extrêmement difficile dans la vie nous. Un petit temps de silence en mémoire de tout le monde qui pâtit, mourit tragiquement dans le dernier événement ça yon a vivre là. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alors, nous pourrons vivre conférence ça dans un contexte qui est extrêmement difficile dans le pays nous. C'est ça que fait, moi, t'arrêter pour nous commencer, au garder des gens qui sont à côté de là, ou prononcer une parole d'espérance, soit pour dire mon non, pas décourager, pas de vendredi saint sans dimanche Pâques. Victoire finale là, c'est pour bon Dieu, pour les gens qui croient en lui. Et si vous croyez dans ça, vous va répondre, frères ou sœurs qui sont à côté de là, à travers Mossa, Alléluia. Ma père Vito Fel, Kounye là. Est-ce que nous croyons que bon Dieu, rien pas impossible pour lui? N'a dit Amen, Alléluia. Est-ce que nous croyons dans ça nous y a au nom de Jésus n'a sorti dans lui quand même? Est-ce que nous songez cette parole ça qui dit non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les merveilles. Est-ce que nous croyons dans ça? Attendez. Amen. Une dernière fois. Voilà. Je tiens tout d'abord à remercier de tout cœur le curé de la paroisse, Monseigneur Francky Désir, ainsi que ses collaborateurs, de m'avoir donné cette belle opportunité d'être là avec vous pour réfléchir ensemble autour du jubilé. Ce que je vais faire en 7 points. N'a touché 7 petits points pour nous capables de réfléchir sur l'année jubilaire. Là. Mais avant que nous commencions, moi t'aimerais dire nous que jubilé, c'est une invitation à pousser des cris. Je dirais des cris de joie. Pousser des cris de joie. Alors, il n'est pas question d'une joie passagère, d'une joie artificielle, mais d'une joie profonde
qui prend sa source dans le Seigneur. D'ailleurs, nous lisons dans l'Écriture, « Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. » Donc, cœur content n'a pas Léa, c'est un cœur content qui prend racine non, bon Dieu. Un cœur content que maladie, persécution, pas capable pour t'y aller. Peut-être ça, je prends deux petits exemples avant que nous commencions avec le premier point. Récemment, nous sommes vivre dans l'archidiocèse Port-au-Prince le jubilé des malades. Moi, j'ai participé dans Meslan et après Mesla, moi, j'ai rencontré un malade qui était sur une chaise roulante. C'est un monde qui tape conduit. Ça qui t'a frappé, c'est que malade là, il était tout heureux, il était content en pile. Il est malade, oui, il est sur une chaise roulante, oui, mais il était content. Pour qui ça? Parce que il saute vivre un moment de grâce, d'action de grâce, de bénédiction dans l'église là. Pendant longtemps, il était cloué sous une cabane. La Kaili, maintenant, grand jour, jubilé malade là, il était joué une grâce à côté de l'église pour la prière. Il était content. Donc, cœur content n'a pas Léa, c'est un cœur content que rien ni personne pas capable potel aller. Deuxième exemple, on est capable de prendre avec nous. Moi, j'ai eu chance dans le ministère, moi, célébrer l'Eucharistie régulièrement dans une maison de retraite, côté que c'est des personnes âgées qui vivent dans la maison de retraite ça. Et il y a un cas qui t'a attiré l'attention. Il y a deux personnes qui étaient malades. Ils tous les deux ont gagné la même maladie. Ils ont une maladie cancer, presque dans la phase terminale. Ils étaient dans la même maison de retraite là. Ils ont gagné le même médecin qui a soigné. Ça qui t'a frappé nous, c'est que il y a une là-dedans qui est une croyante, qui croit dans bon Dieu. Il y a l'autre, pas parler de bon Dieu. Médecin qui remarque les faits et tout l'autre monde qui travaille dans la maison de retraite ça, dame ça qui c'est une croyante qui croit dans bon Dieu, elle est toujours très sereine. Elle est toujours gagne un cœur content, une paix intérieure malgré souffrance li, tandis que l'autre là, il est toujours agité. Son façon pour me dire nous, cœur content n'a pas Léa, c'est pas un cœur content que maladie, tête chargée, capable de porter aller, parce qu'il prend sous li non, bon Dieu. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Alors, qu'il s'agisse d'un jubilé ordinaire ou d'un jubilé extraordinaire, il est toujours question de pousser des cris de joie. Jubilé ordinaire, c'est-à-dire célébrer à un rythme précis dans l'Église. Par exemple, dans le moment ça, nous vivons là, l'Église là, elle célèbre une année jubilaire tous les 25 ans. Nous avons gagné une année jubilaire ordinaire en 2000. Année ça, nous en 2025. Donc, il y a l'autre année jubilaire ordinaire. Qui est capable de gagner l'autre année jubilaire ordinaire là encore? En 2050. Voilà. Cependant,
jubilé extraordinaire est célébré en dehors de ce cadre précis. Par exemple, nous songeons récemment en 2016, il y a un jubilé extraordinaire sous cœur sensible, bon Dieu, sur la miséricorde de Dieu. Donc, nous avons pas célébré 2000 avant 2025, donc c'est un jubilé extraordinaire. Donc, qu'il s'agisse d'une année jubilaire ordinaire ou extraordinaire, il est toujours question de pousser des cris de joie, joie de prier, joie de rencontrer le Seigneur, joie de pardonner et d'être pardonné, joie de vivre sous le regard de Dieu, joie de se laisser réconcilier avec Dieu. Puisqu'il en est ainsi, je vais vous communiquer un mot de passe pour cette conférence. Ces premiers points après, dans 7 points, moi annoncé nous le mot de passe. Nous tous là, nous avons un mot de passe peut-être sous téléphone nous. Mot de passe pour conférence là, c'est justement acclamation ça. Mot ça nous sommes prononcé tout à l'heure. Le mot alléluia. Alléluia. Il y a un mot de passe pour cette conférence. Alléluia. Parce que alléluia, dans la liturgie chrétienne, c'est une expression de joie et de confiance dans le Seigneur. Ou quand nous sommes jeunes, non, ils sont déposés un CV à plusieurs reprises. L'œil est là, ils ont poussé un cri de joie pour dire alléluia. Moun sa li kon sorti dans un accident, li wè cercueil la crasé, li utiliser expression ça pour le manifester gratitude li nan grand-mère là, li dit alléluia. Mais bien avant, dans la liturgie juive, yo te kon utiliser expression ça tout. C'est ça que fait dans en pile psaume dans l'Ancien Testament, nous wè mot ça. Alléluia. Psaume 150, 145, 104 et j'en passe. Alléluia qui expliquait contentement, gratitude, reconnaissance sur le monde qui prend conscience de merveille, bon Dieu, dans la ville. Pour exprimer cœur content, leur accueillir une bonne nouvelle. Et pas oublier, dans notre vie chrétienne, dans l'année liturgique, plus gros bonne nouvelle nous sommes capables d'accueillir, c'est dans qui temps? Dans le carême ou bien dans le Pâques? Dans le Pâques. Parce que Pâques, c'est le cœur de l'année liturgique. Par contre, si nous avons un refrain ça dans tête nous comptons chanter le jour de la résurrection. Le jour que fit pour nous le Seigneur est un jour de joie. Alléluia. Donc, à quelques heures de notre entrée dans le temps carême, un temps fort qui nous prépare à la fête pascale, depuis avant nous entrer dans le temps carême, nous devons gagner un regard, nous fixer sous célébration pascale là, sous veillée pascale là, la mère de toutes les veillées, sous célébration résurrection grand-maître là, fondement de notre foi chrétienne. Et c'est dans le temps Pâques là, nous prenons utiliser particulièrement expression de joie ça et de confiance ça dans grand maître là qui c'est alléluia. Donc, ce premier point, moi invité nous Kembe qui c'est un mot de passe
Mot de passe ça, qui s'alliait? Moi, pas attendez. Une dernière fois. Alléluia. Voilà. Deuxième point. C'est un passage biblique qui témoigne dit nous, amis yo. Yon moun qui pas créé tant. Yon chrétien qui pas créé tant dans la vie li pour lui réfléchir sur si là qui se mettre temps qui pas prend temps pour méditer parole bon Dieu ya autant que yon aveugle qui marché. Hier, nous avons écouté cette parabole de l'aveugle qui conduit un autre aveugle. Est-ce que yon aveugle capable de conduire l'autre aveugle? Qui ça capable passer si on trou le tous les deux a tombé là-dedans? Qui témoin dit dans la vie ou comme chrétien, si vous pas prendre temps à la messe, seul ou en famille ou dans nos groupes pour méditer la parole de Dieu, autant qu'on y aveugle à marcher. Ce n'est pas sans raison non que Pape François, pour lui-même, nous avons une intention spéciale matin, parce qu'il est très affaibli en âge et il est malade, la prend soin. Ce n'est pas sans raison que il était institué un dimanche de la parole de Dieu. Donc, pour moi-même, pour vous-même, pour nous toutes, pour patron nous, parole bon Dieu, c'est une boussole. Est-ce que nous parlons dans Psaume 119, si parole ça qui dit Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lors lever le matin, ce n'est pas horoscope là pour regarder, pour qu'on comment journée ou habillé. Tu es invité à te laisser guider, inspirer par la parole de Dieu. Donc, si nous parlons de jubilé ordinaire ou extraordinaire, mais dans le cadre de cette conférence, si nous parlons de l'année jubilaire ordinaire, et si parole bon Dieu c'est boussole nous, qui côté nous devons aller pour nous voir qui côté yo commencé à parler de l'année jubilaire? Eh bien, nous invitons pour nous remonter à l'Ancien Testament. Nous connaissons bien que l'Ancien Testament l'y préparé, nouveau accompli, ancien. Le nous aller dans l'Ancien Testament, dans un livre, peut-être nous pas lire en pile, pourtant qui représentait une richesse, un trésor pour nous, nous parlons qui côté yo commencé à parler de année jubilaire. C'est le livre Lévitique. Alors, là, nous, dans un petit temps de prière, de réflexion, nous sommes capables de lire, par exemple, ces deux chapitres du livre Lévitique, 25 et 26. 25 et 26. Mais dans le cadre de conférence matin, nous avons plus centré réflexion nous sur chapitre 25, verset 10. Là. Nous sommes capables de commencer dans le verset qui avant yo et continuer après, mais nous plus centré, nous attirer attention nous sur le passage ça. Pour comprendre que ces origines de l'année jubilaire remontent à l'Ancien Testament. La loi de Moïse avait fixé une année particulière pour le peuple juif. Tandis que ça nous lit dans le livre ça. Vous ferez de la 50e année une année sainte et vous proclamerez la libération pour tous les habitants du pays. Ce sera pour vous le jubilé
chacun de vous réintégrera sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. Pas oublier, livre Lévitique, c'est 2 chapitres 25 et 26, mais plus encore, chapitre 25, verset 10 et suivant, et verset qui vient avant. Mais, là, nous li passage ça, il y a 2 éléments particulièrement importants, moi, inviter nous kembe. C'est la libération, d'une part, et la réintégration, d'autre part. Libération et réintégration. Je vais inviter nous reprendre 2 mots ça ensemble avec. Libération et réintégration. Une dernière fois. Libération et réintégration. Parce que dans l'année ça, jubilaire ça, selon la loi ancienne, c'est côté que yo libéré tout captif yo. Mais là yo libéré yo, c'est pas pour yo laguer yo dans savane non, dans la rue, mais avec l'idée pour réintégrer. C'est ça que fait dans une année jubilaire ou après yo insister en pile sur des notions comme la justice. Pour moun suspendre faire l'autre injustice, abus, c'est côté insister sur l'égalité. Côté que nous toutes et nous chaque nous égal dans Dieu bon Dieu. Donc, n'a kembe 2 mots ça yo, n'a puis devant pour qui ça, 2 mots ça yo qui c'est libération et réintégration. Alors, chers amis, si nous dit que parole bon Dieu a ses boussoles nous et que l'on a parlé de l'année jubilaire, nous remonter à l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de Lévitique, pour nous racines, origines. Mais on nous dit que, bien sûr, Jésus était un juif, mais nous sommes des chrétiens. Et parce que nous sommes chrétiens, boussole nous, c'est enseignement Jésus. C'est ça Jésus dit nous. Par contre, si nous connaissons chant ça, nous connaissons bien. Il y a un petit chant qui dit, il y a un ciel nouveau, il y a un terre nouveau. Jésus vini, toute bagaille nouveau. Ça fait nous penser tout à la transfiguration de Jésus sur la montagne. Qu'est-ce qui t'est passé sous tête maintenant? Il dit nous Jésus, il transfiguré devant partisan Lio. Il dit t'es gagné Moïse, t'es gagné Élie. Et après transfiguration ça, les partisans ont levé G, ils n'ont pas ni Moïse, ni Élie, mais ils ont Jésus tout illuminé devant eux. Ou t'as dit c'est une investiture. C'est un coup une passation pour aider nous comprendre ça nous dit à là. Un ciel nouveau avec Jésus, un terre nouveau, Jésus vini, toute bagaille nouveau. C'est toute bagaille nouveau. Si nous elle concernant l'Ancien Testament, qui côté nous doit aller dans le Nouveau Testament? Pas oublier que avec Jésus, avec l'irruption de Jésus dans notre monde, sa naissance, son ministère, pas oublier qu'il y a un passage. Il y a un passage de l'amour de la loi à la loi de l'amour. Autrement dit, Jésus, c'est cela qui menait toute loi nous te dans l'ancienne alliance là à leur perfection. Toute loi yo li fait yo vin bon, parfaite. C'est pas des lois qui fait ou esclaves, mais c'est des lois qui aident à vivre dans la liberté des enfants de Dieu. À cet égard, nous allons dans le Nouveau Testament, nous sommes capables d'aller directement dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 4, le verset 19. Et c'est même bagaille là,
ou capable de commencer l'île avant, ou capable de lire verset qui vient après yo. Non pas ça qui ça yo dit nous. Yo dit nous que Jésus il était venu côté il était levé. Et là il venu là, qui ça qui passé? Comme d'habitude, il entrait dans la synagogue là. Il levé pour lui faire la lecture. Et il pral lire verset ça, parole ça que nous joignons dans la Bible là, qui tant coup yon annonce que nous joignons dans le prophète Isaïe. Yon ti parole qui dit l'esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur liberté ou libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté, vous voyez encore le mot liberté, libération, les opprimés, et annoncer une année favorable accordée par le Seigneur, une année favorable, une année de grâce, une année sainte, une année jubilaire. Songez, moi te dis kembe deux éléments importants ça yo dans le livre Lévitique là, libération et réintégration. Là nous venons dans le Nouveau Testament avec Jésus, nous retrouvons encore une fois l'idée de la liberté, de la libération. Alors, s'il en est ainsi, dans l'Ancien et le Nouveau Testament, nous sommes capables de poser tête nos questions. Quel est le sens spirituel de tout cela? Si nous parlons de liberté, libération, quel sens spirituel ça gagne? Nous sommes capables de retrouver sens ça à travers 4 petites questions. Si nous parlons de libération, la première question, qui libère? Deuxième, qui est libéré? Troisième, libéré de quoi? Quatrième, libéré en vue de quoi? Il est facile pour nous répondre à une question ça yo. Qui est-ce qui est capable de libérer nous comme chrétiens? Jésus et Jésus seul. Qui est libéré? Si c'est Jésus qui libère, qui est libéré? Nous-mêmes qui besoin de libération, qui joignent libération par son sang versé. Libéré de quoi? De qui ça nous devons libérer? De péché. De péché nous yo, de esclavage nous yo. En vue de quoi? En vue de vivre dans la communion avec Dieu. Ici-bas et définitivement au soir de notre vie dans la béatitude éternelle. C'est ça que fait moi dire nous, l'un pour l'entrer dans le carême, non, nous devons gagner nous fixer sous célébration pascale là. Pour que l'un nous arrive dans veille pascale là. Non, jour résurrection, l'un a chanté belle ti chant ça, nous sentons nous légers. Nous sentons une tourner une créature nouvelle. Nous sentons capable de dire même Jean avec Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ti chant ça qui dit, pas demander me passer, saute dans la mort, allant dans la vie. Pas demander me passer, saute dans fait noir. Pas demander me quitter tout esclavage. Pour me vivre libre. Nous voyons encore le mot liberté. Peut-être ça. Quel que soit au grand monde, ou jeune monde, ou petit monde, gagnons attitude que vous devez gagner pendant toute année jubilaire là, que vous devez gagner pendant toute année de grâce. Qui attitude liée? Moi invite nous gagner. C'est l'attitude de cette femme en perte de sang. Nous songez femme ça. Nous songez
peut-être qui dépensait tout petit cob li gagné, tout petit avoir li dans chercher guérison, qui passait tout le temps ça à souffrir, li fait raisonnement ça dans lui-même. Il dit si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai guéri. C'est comme s'il dit dans lui-même, moi qu'on souffrance moi qu'on ça m'a cherché, moi qu'on ça besoin, rien ni personne pas fait moi passer à côté de grâce ça dans la vie moi. Gain attitude ça. Songez, nous vivions année jubilaire. C'est côté que ou invité pour mettre devoir au propre. Hier n'est plus, demain n'est pas encore là. Dans l'évangile, hier là encore, il y a une parabole, la parabole de la paille et de la poutre, qui dit que chaque fois que tu as tenté pour juger, pour condamner un frère ou une soeur, elle garde tête dans la glace. Donc, il y a une année jubilaire, dans le cœur, où doit réfléchir sur ça, pour dire que c'est côté que moi dois refaire une autre fois. Moi dois retrouver la fraîcheur spirituelle. Fraîcheur ça, l'homme t'est baptisé, l'homme t'est confirmé, l'homme t'est fait première communion, moi. Fraîcheur ça, moi t'es gagné, l'homme t'est rencontré avec Jésus de façon consciente pour la première fois de ma vie. C'est côté que, pour prendre une décision, pour libérer cœur, pour dire que, moi pas quitter, que moi contaminé par la haine, par la méchanceté, par la violence. Je ne peux pas bailler pouvoir sous cœur. C'est côté que si moi te kembe yon moun nan cœur, moi ta vivre une situation qui est difficile dans une relation, me te dit tant que me pas gen 10 livres sous l'estomac, moi me pas pardonner ou ta vivre dans une situation dans la vie où il faut arrêter loin bon Dieu. Peut-être une relation, peut-être une addiction, peut-être la nuit de la foi, peut-être une sécheresse spirituelle. Faut dire non ou même. Année ça, c'est année pam. C'est année libération pam. C'est année délivrance pam. Non, c'est année conversion pam. Le sens spirituel. Et qui ça nous doit faire? L'église là, lui proposer nous lui suggérer nous ça nous doit faire. Parce que le cœur de tout cela, il y a ce qu'on appelle l'indulgence. C'est côté que ou prend décision dans la vie ou avec grâce grand maître là pour que ou libérer ou de tout péché, de toute faute pour venir tourner une créature nouvelle. C'est côté tout ou inviter. Il y a un pile dans nous qui aime faire prier pour les âmes du purgatoire, pour un être cher qui te prend devant, pendant que on prier d'une part aux intentions du pape, on fait une bonne confession, on fait une bonne communion, on pratiquer les œuvres de miséricorde, tant corporelles que spirituelles, ou capable de profiter année jubilaire ça tout pour confier à la miséricorde de Dieu un être cher, un parent, un enfant, un ami, un monde qui mourit brusquement ou pas de temps fait la vérité, la paix avec lui, ou invité pour profiter de belles années ça pour retrouver la paix du cœur, la paix intérieure. Premier petit point où on été touché, c'est un mot de passe qui c'est Alléluia. Deuxième point, c'est un passage biblique qui aide nous comprendre qui côté année jubilaire l'en sorti dans l'Ancien Testament qui c'est livre Lévitique. Et nous avons devoir pour nous faire la caille nous, pour nous lire spécialement ces deux chapitres 25 et pendant nous lire passage ça y a deux éléments n'a kembe qui c'est libération et intégration. Mais en même temps tout nous devons chercher sens spirituel toute bagaille ça yo pour que pendant tout temps carême non toute année jubilaire là nous libérer que nous de tout ça
qui a entraîné nous vers le bas pour nous capables de tourner des créatures nouvelles. Troisième petit point, c'est une originalité. Un des traits caractéristiques de l'année jubilaire, année ça n'a vivre là. Un trait caractéristique de l'année jubilaire là, c'est que jubilé et synodalité et synode sont inséparables. Nous pas capables et nous pas doués séparer jubilé de synode, de synodalité. Pas oublier que dans synode, nous avons ça déjà, livre dit marcher ensemble. Marcher ensemble. Le chrétien n'est pas un être solitaire, il est un être solidaire. Jubilé ou pas doit séparer le deux processus synodal. D'ailleurs, jubilé, c'est toute une année. Mais toute bagaille pas fini avec fin année jubilaire là. Fin année jubilaire là, il doit marquer un nouveau commencement dans la vie nous. Après année jubilaire ça et pendant année jubilaire ça, nous devons trouver, recueillir des fruits de cette année de grâce. C'est-à-dire, au terme de cette année jubilaire, nous devons continuer à marcher ensemble. Nous devons continuer à prier ensemble. Et ça nous est capable de dire bien avant que nous entrions dans l'année jubilaire là. Tu as gagné un processus synodal là. Parce que l'Église est essentiellement synodale. Dès que où est l'Église, dès qu'on parle de l'Église, où est une invitation à marcher ensemble. Dès qu'on parle de processus synodal, qui sont comprendre, ou comprendre que nous tous et nous chaque qui là, nous différents l'un de l'autre, pas vrai frère Maxime yo. Ou gen qualité pas ou l'autre la gen qualité pas là. Parce que l'autre la gen qualité pas, li kon chanter passer moins. Li kon jouer musique m'pa ka faire là. Li gon talent m'pa gagner. Ça pas doit pousser moins pour moi railler moun non. Au contraire, on doit s'enrichir mutuellement. Il y a des fois dans la société nous malheureusement, l'autre la gon talent ou chercher mettre pour figue en papier pour détruire là. Non, l'église pas comme ça. Nous qu'on chanter lion seul l'esprit, diverses qualités dons. Richesse l'autre là, c'est richesse pam. Richesse pam, potentialité pam, c'est potentialité l'autre là. Donc, nous pas devons séparer jubilé, année jubilaire du processus synodal. Donc, pendant et après cette année jubilaire, nous sommes invités à découvrir, à redécouvrir les bienfaits et la nécessité de faire route ensemble. Car la synodalité est l'expression de la co-responsabilité. Donc, troisième petit point, c'est une originalité, un élément spécifique, un trait caractéristique de l'année jubilaire ça que nous vivons là côté, nous pas devons séparer jubilé de synodalité. Un quatrième point. Pour nous entrer dans l'année jubilaire, là, nous avons un geste symbolique qui posé. Qui geste ça? C'est que le Saint-Père, à Rome, lui procédait à l'ouverture de la porte sainte dans la basilique Saint-Pierre à Rome. Et dans tout diocèse, évêque là, archevêque là,
li poser même geste ça tout. Pour nous-mêmes qui étaient dans l'ouverture année jubilaire là, dans paroisse Saint-Pierre de Pétionville, nous voyons qui gens ça t'est fait pas vrai frère Maxime yo. Il y a une procession qui était sortie kay frère yo avec évêque là dans tête procession vers la paroisse et c'est là l'itapral procéder à l'ouverture de la porte. C'est un symbole. Mais au-delà de ça nous il y a un bagage pour nous comprendre. Qu'est-ce que ça pour nous comprendre? C'est que à travers symbole ça, Jésus dit nous mais qui laisse lier. Jésus dit nous, mais qui laisse lier. Il se dit à nous, il se révèle à nous. Si me pose une question pour me demander nous, les Jésus a parlé de propre tête pâle. Qui laisse li dire lier, frère Maxime? Qui laisse li dire lier? Li c'est petit bon Dieu. C'est ça li dit. Qui ça encore? Il est le chemin parce que il utilisait ce verbe être pour dire je suis le chemin, la vérité et la vie. Qui ça lui dit encore lié? Qui laisse lui dire lié encore? Je suis le bon pasteur. Je suis le bon berger. Je suis la lumière du monde. Mais tout, à la lumière de symbole, ça n'a pas lié. À la porte sainte, qui laisse lui dire lié encore? Je suis la porte des brebis. Est-ce que nous là? Je suis la porte des brebis. Moi, j'aime exemple ça en pile, symbole ça en pile, parce que nous tous qui là, nous habitués avec symbole ça. Nous chaque qui là, c'est chaque jour, nous franchis des portes. Pas vrai, frère Maxime yo? Là, nous lever pour nous entrer dans la chambre, non? Pour nous aller dans le salon, pour nous entrer dans le bureau côté nous travail là, pour nous entrer l'église là, nous franchis des portes. Autrement dit, porte là, c'est ça qui baille accès à côté ou en entrée. Donc, je suis la porte. Son façon, Jésus aide nous comprendre, c'est lui-même qui baille accès à la vie éternelle. Ouvrez, rivez dans le royaume ciel là au soir de ta vie. Accueillis Jésus dans la vie ou journée jodi. Je suis la porte des brebis. Parce que nous parlons de accès, il y a un bagage que nous devons songer pendant l'année jubilaire là. Il y a une petite parole qui dit Dieu nous a créés sans nous, mais il ne veut pas nous sauver sans nous. Très souvent, nous devons à prier, aller dans le pèlerinage, dans le jeûne, nous chercher, nous demander une grâce de guérison, de libération, de déblocage. Souvent, Cléa, qui bouban nous accès à grâce à c'est dans nous liés. Bien sûr, Jésus c'est bon Dieu. Il est capable de décider, il agit. Il est capable de décider, il dit que moi guéri ou dans le moment ça même. Mais qu'est-ce que ça nous remarque? Très souvent, les l'a guéri ou il fait appel à la foi. Que tout se passe selon ta foi. Ou encore, c'est ta foi qui t'a sauvé. N'est-ce pas un moment favorable au long de cette année jubilaire de nourrir ta foi dans le Seigneur, de faire de ce chant une prière, seul, en famille ou en groupe. Seigneur, je crois, mais viens à mon aide. Je suis trop faible, augmente ma foi. Seigneur, dans tout ce que je suis en train de vivre, je crois en toi. J'espère en toi. Mais il m'arrive, en tant qu'homme, de sombrer dans le découragement, dans le doute. Augmente en moi la foi.
Qui ça qui est capable d'avoir accès encore à une grâce qu'on chercher? C'est la conversion. Et je voulais insister sur ça en pile. Frère Maxime, monde a besoin de conversion, oui, dans le moment ça. Pays nous besoin en pile de conversion, oui, dans le moment ça, frère Maxime. Nous tous et nous chaque, nous besoin de changer que nous, oui, dans le moment ça. Nous tous et nous chaque, nous besoin prier vraiment à tout nom nous, à tout cœur nous. Dans les Saintes Écritures, nous lisons ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Dans le cafou nous y journée jodi a, dans le carême spécial ça nous bral vivre, dans l'année jubilaire ça, nous besoin des chrétiens qui la prier vraiment à tout cœur, à tout nom yo. Nous avons besoin de la conversion. Conversion, la foi pour nous capables d'accéder à grâce à que bon Dieu fait nous. Donc, un symbole. Nous parler d'un mot de passe, alléluia, un passage biblique dans le livre de Lévitique, ensuite une originalité, troisièmement et quatrièmement, un symbole, la porte sainte. Cinquième petit point, un thème. Ça, nous tous et nous chaque, nous graver thème non déjà dans le cœur, nous, pas vrai? Quel est le thème de l'année jubilaire? Pèlerin d'espérance. Pèlerin d'espérance. Et pèlerin d'espérance, là, il est bon pour nous marier li avec logo année jubilaire. Là. Alors, non seulement moi proposer nous un petit temps pour nous relire chapitre 25-26 Lévitique là, mais moi inviter nous tous prendre petit temps pour nous garder logo année jubilaire là. N'a joindre dans livret chemin la croix, yo préparé pour année ça. N'a joindre affiché certainement quelque part dans paroisse là logo. Logo là-dedans n'a pas gagné monde de plusieurs couleurs qui symbolisait l'humanité entière. Autrement dit, nous sommes invités à vivre dans la solidarité. Nous vivons dans une société côté que c'est soit nous vivons comme des frères ou du moins nous mourir comme des gens qui ne pas bon comprendre. Petit exemple nous capable prendre la Caïnou, c'est le séisme du 12 janvier. Les terres a tremblé, il n'a pas tremblé en bas pied catholique seulement, il tremblé en bas pied nous toutes. Nous toutes nous faisons partie de cette maison commune. Dans le logo, nous avons des vagues. Par contre, si nous là qui compte monter l'en mer, des vagues. C'est une façon pour dire nous, dans la vie, elle est tout sauf un long fleuve tranquille. Dans la vie, nous, souvent, très souvent, nous qu'on fait face à des vagues qui malmènent nous. Il y a des gens nous qui sont malades. Il y a des gens nous qui prennent un chemin que nous pas souhaité. Il y a un voisin qui pas voulu ouais nous. Il y a une persécution. Des gens même si nous faisons respect nous cap dit nous ou pas fouti en rien. Quel que soit ça ou dit ça ou fait, li pas bon danger l'autre là. Nous fait face à des vagues tant sur le plan humain que sur le plan spirituel. Dans le logo à tout, nous voyons croix. Pas oublier que Jésus, pour le sauver nous, il mourit sous la croix. Et dans la partie inférieure croix, nous voyons que il tant qu'il y a encre dans l'eau. Autrement dit, il y a une invitation pour nous prendre appui sur grand maître là, lui le roc, la forteresse de notre vie. Donc, si devoir moi bon nous c'est prendre petit temps, garder le logo année jubilaire là pour nous une belle leçon liée là-dedans. Mais nous dit thème non c'est pèlerin d'espérance.
C'est petit point ça n'a regardé pèlerin d'espérance. Frère Maxime yo, pèlerin d'espérance, thème ça vient révéler nous à nous-mêmes. Il vient dire nous, mais qui laisse nous y, mais qui laisse nous y. Qui laisse nous y, nous sommes tous des pèlerins. En 1942, il y a un philosophe existentialiste qui a publié un livre qu'il intitulé Homo Viator pour dire que l'homme est un être en devenir. Nous tous, nous sommes voyageurs. Nous tous, nous sommes pèlerins. C'est un thème qui nous révèle à nous-mêmes. C'est un thème qui dit nous toutes et nous chaque qui là, gagnons côté nous sorti, gagnons côté nous y, gagnons côté nous doué aller. Nous prenons un exemple qui est très banal pour matin. Qui côté nous y dans moment ça? Nous dans l'église paroisse Notre-Dame d'Altagrace. Vers 5 heures du matin, 6 heures, qui côté nous t'ayez, nous t'ayez la caille nous. Et dans les heures à venir, qui côté n'a pied encore, n'a pas. Pèlerin d'espérance, là, c'est ça qui fait nous songer. Gagnons côté nous sorti, gagnons côté nous y, gagnons côté nous devons aller. C'est ça qui fait. Parmi toutes souffrances nous vivons journée aujourd'hui comme haïtiens, une plus grosse souffrance nous gagnons c'est que en pile nous a couru sans nous pas connaître qui côté les en pile ou fait Maximio. C'est ça qui fait nous commencer conférence pendant nous gagnons intention spéciale pour nous toutes et nous chaque cap courir. Les wap courir, qui j'en nous comprendre où est un grand monde 85 ans cap marcher avec douleur. Mandel qui côté le pralé, m'pas connaît qui côté m'pralé. On prend un exemple bien banal. Un exemple que nous toutes ouais devant chez nous. Pèlerin d'espérance, lui révèle nous qui laisse nous y. Nous sommes des voyageurs. Nous tout a passé. Livine aide-nous réfléchir sur des questions que l'homme se pose depuis la nuit des temps. Depuis que le monde est monde, l'homme se pose toujours ces questions. D'où venons-nous? Qui côté nous sortis? Où allons-nous? Qui côté nous praler? Qui côté nous sortis nous-mêmes, frère Maxime? Nous sortis non, bon Dieu. Dieu est notre créateur. Et ça fait, ou capable de prononcer parole ça sur la vie, ou pour dire, moi c'est petit, bon Dieu. Dis ça ensemble. Moi c'est petit, bon Dieu. Dieu est notre créateur. Qui côté nous praler? Nous praler, non, bon Dieu. Pèlerin d'espérance nous rappelle que dans notre marche, il y a quelqu'un qui nous attend. Moi, pas connais qui ça va vivre, peut-être qu'il faut triste. Ça doit connaître le meilleur est à venir. Il y a quelqu'un qui nous attend, notre Dieu nous attend. Pèlerin d'espérance et de nous comprendre tout. Alors que ce quelqu'un, notre Dieu nous attend, il n'est pas seulement attend nous, mais l'a marché avec nous. Nous pas capables d'oublier disciples Emmaüs yo étaient découragés, déboussolés parce que maître a été mort, yo été tué maître et Jésus est venu faire route avec eux.
Pèlerin d'espérance nous dit que il y a quelqu'un qui nous attend au soir de la vie, mais ce quelqu'un marche avec nous. Toujours songez ça, bon Dieu a marché avec nous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et le psalmiste de dire, même si je traverse les ravins de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car Seigneur, tu es avec moi. Ce quelqu'un fait route avec nous. Sixième petit point, c'est que, moi je voulais parler nous de un binôme inséparable. Tout à l'heure, je me dit nous pas devons séparer jubilé de synodalité, de synode. Gagnons l'autre binôme inséparable, moi je voulais toucher avec nous dans le sixième point. Si nous parlons de thème année jubilé qui c'est pèlerin d'espérance, deux mots ça ne pas doit séparer, c'est mémoire et espérance. Mémoire et espérance. C'est-à-dire, si nous marchons vers Dieu, si nous prenons conscience que bon Dieu est avec nous dans l'aujourd'hui de notre vie, nous devons nourrir la mémoire personnelle. Nous qu'on chanter, moi pas doué jamais oublier ça bon Dieu fait pour moi. Nous capables de dire tout, pas doué jamais oublier qui laisse bon Dieu y est pour moi. Donc pèlerin d'espérance là, non seulement lié de nous comprendre que bon Dieu est avec nous, non seulement lié de nous comprendre que bon Dieu l'attend nous n'a bien pour nous rencontrer là quand il sera tout en tous au soir de notre vie, mais il y a un bagage qui est capable d'aider nous quitter flamme espérance nous limer, c'est les nous toujours songer merveille bon Dieu non la vie nous les nous pas jamais oublier qui ça bon Dieu fait pour nous. Pape François dans message carême Anessa lui invite nous songer la traversée du peuple d'Israël de l'esclavage à la terre promise. Se souvenir pour mieux espérer. Dans une petite réflexion qu'il a fait, Pape François dit nous, on nous garde bien. Le premier chrétien, apôtre, a annoncé Jésus-Christ. Il n'a pas commencé à parler de Jésus-Christ directement, mais il a commencé à mettre en lumière l'histoire peuple bon Dieu. C'est ça que fait un autre passage, nous sommes capables de lire la caille pour nous comprendre ça plus bien. C'est Acte 13, du verset 16 au verset 25. Et Jésus lui-même tout, pour lui révéler lui à nous-mêmes, lui fait allusion à l'histoire peuple bon Dieu. Toujours sous chemin Emmaüs là, les que partisans yo étaient désolés, yo étaient découragés parce que sauveur a mouru, il t'a pral dit que votre cœur est lent à comprendre. Et partant de Moïse, les prophètes lui expliquaient tout ça qui concernait yo. Donc deux mots à ne pas séparer, mémoire et espérance. Pendant que nous marchons vers Dieu, pendant que nous connaissons nous dans bon Dieu, il y a un bagage pour nous quitter espérance ça l'humain, faut que nous toujours songer qui laisse bon Dieu y. Et puis gros côté nous capable de faire mémoire de ce que Dieu fait et de ce que Dieu est, c'est dans la célébration de l'Eucharistie, parce que à chaque Eucharistie nous dit nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection et nous attendons ta venue.
dans la gloire. Septième et dernier point, c'est que pendant l'année jubilaire, nous invitons pour que tout groupe nous vienne tourner des foyers d'espérance. Nous tous et nous chaque là nous avons un groupe. Groupe roi, groupe ouye a, chorale ouye a. Pendant l'année jubilaire là, il doit venir tourner un foyer d'espérance. Tout ça nous dit là, si nous pas arriver à ça, c'est comme si nous l'avions maintenant, nous suivions la terre. Objectif final là, au thème de cette conférence, c'est pour que nos groupes ou le travail pour que les vignes tournent un foyer d'espérance. Bien sûr, vous êtes capable de poser cette question. Mon père, nous sommes vivre journée aujourd'hui. Qui j'en a fait espérer? Qui j'en groupe nous, chorale nous, capable de tourner vraiment un foyer d'espérance? Côté que chaque fois nous là-dedans, nous ouais espérance, nous avons des signes d'espérance. Certainement on a dit ça dans le cœur nous. Qui sont nous capables de tourner des foyers d'espérance? Dans un premier temps, nous sommes capables de dire au moins pas qu'on est. Cependant, si toutefois nous avons reparti nous en petits groupes pour nous réfléchir sur question ça, n'a pas qui j'en a joindre en pile signe d'espérance et en pile activité nous capables faire pour que nous capables de témoigner de l'espérance. C'est ça que fait non seulement nos groupes doivent devenir des foyers d'espérance, mais avant tout nos groupes doivent être des laboratoires d'espérance. Est-ce que nous la frère Maxime yo? Groupe nous yo, chorale nous yo, nous représenter pendant l'année jubilaire ça, pendant ton carême ça, yo doit venir tourner des foyers d'espérance, mais pour être capable de tourner des foyers d'espérance, yo doit d'abord des laboratoires d'espérance, c'est-à-dire là nous réunir ensemble avant pour nous la prière, pour nous répéter, pour nous faire répétition, nous capables de réfléchir. Yon bay l'autre la parole pour nous garder des signes d'espérance, pour nous identifier des signes d'espérance et pour nous voir qui ça, dans le groupement, dans le choralement, moi capable de faire comme activité pour moi capable de témoigner de l'espérance. Et enfin, personnellement, ou même, moi-même, pendant l'année jubilaire, moi je dois venir tourner un signe d'espérance, un porteur d'espérance, un messager d'espérance dans ce que je dis, dans ma façon de prier, dans ce que je fais. Et enfin, pendant l'année jubilaire, ça, pendant carême spécial, ça va le vivre là, ou inviter pour aider l'autre, fait traverser ça vers Pâques. Pas célébrer Pâques année ça, sans que vous pas dire non ou même, mais un ami, mais un frère, mais un soeur, que c'est moi-même qui aide lui reprendre chemin l'église. C'est moi-même qui aide à retrouver le goût d'espérer. C'est moi-même qui aide lui retrouver chemin bon Dieu à travers conseil moi, à travers aide moi, à travers partage moi. N'a fini pour nous tourner regard nous vers la Vierge Marie pour nous dire que si nous parlons de pèlerins d'espérance, nous avons chance, nous bénis parce que nous gagnons maman nous, patronne nous, qui c'est la mère de l'espérance. Il suffit que nous gardions Marie et nous comprenions qui chante pour nous vivre année jubilaire ça et pèlerinage nous sous terre.
C'est là qui te croit. C'est là non seulement qui croit, mais tout qui levait, qui marchait pour le mettre dans le service, cousine li, Elisabeth. Ou même tout invité pour identifier autour de vous-même vers qui laisse parole mon Dieu envoyée pour témoigner de cette espérance. Et Marie, c'est monde qui pas jamais oublié merveille, bon Dieu dans la ville. Le Seigneur s'est penché sur son humble servante. Et c'est là tout cap gardé devant toutes les générations me diront bienheureuse. Il y a un chant qui aide nous comprendre que nous devons marcher ensemble pendant l'année jubilaire ça. C'est tous les jours notre travail, notre combat avec espoir. Tous les jours notre travail, notre combat avec espoir. C'est comme ça n'arriver juste la caille papa nous tous les jours notre travail notre combat avec espoir c'est comme ça n'arriver juste la caille papa nous. Nous combattre avec espoir, nous avons gagné une conférence sur espérance. Il y a plus bien ouais ça avec nous, pas oublier espoir. Nous sommes chantés à différent de espérance. Espoir capable de arriver dans la route, les bouquets, tandis que l'espérance ne déçoit jamais. Un mot de passe, Alléluia. Ensuite, un passage biblique, Lévitique 25-26. Troisièmement, une originalité, un trait caractéristique. Il ne faut pas séparer jubilé de synodalité. Quatrième petit point, un symbole, la porte sainte qui nous rappelle que Jésus est la porte des brebis. Cinquièmement, un thème, pèlerin d'espérance, qui nous rappelle que quelqu'un nous attend, quelqu'un marche avec nous et nous devons faire mémoire de ce quelqu'un dans notre vie, de ce qu'il est, de ce qu'il fait. Sixième point, un binôme inséparable, mémoire et espérance. Une façon capable puis bien espérer, c'est leur pas jamais oublier ça bon Dieu fait, ça bon Dieu y est. Septième petit point, un exercice, groupe roi, chorale roi, li doit venir tourner un foyer d'espérance. Pour li capable tourner un foyer d'espérance, li doit d'abord un laboratoire d'espérance. Côté que c'est nous toutes et nous chaque cap garder, identifier des signes d'espérance dans mes temps souffrance nous et de façon personnelle, moi, je dois être là où je suis, dans ma maison, dans l'église, un signe, un porteur, un messager d'espérance. Et comme ça, ti parole, ti prière Saint François d'Assise là, il est capable de tourner prière nous toutes et nous chaque. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Alors, moi connais certainement il y en a nous qui ont des questions. Nous allons faire ouverture à nous toutes et nous chaque pour si là qui voulait poser une question pour nous capables de poser. Merci beaucoup.
Alors, tout le monde qui a une question, il est capable de lever main et puis côté où passer le micro pour vous. Bonjour mon père. On fait conférence là sur année jubilaire. Jubilé veut dire joie, pousser des cris de joie. Veut dire libération. Mais nous-mêmes, aujourd'hui, pour ça qui passe dans le pays, nous, peuple bon Dieu, nous pas dans joie, nous pas gain libération, nous pas libérer. Mais comme nous-mêmes, peuple bon Dieu, c'est l'église qui force nous, c'est lui-même nous gagnons, c'est sous lui nous compter. Qui ça l'église là capable de faire pour capable aider joindre peuple bon Dieu, joindre la joie et pour capable libérer, pour capable sentir. Donc qui ça l'église là qui aider nous, comment elle peut aider nous. Non, ça nous est aujourd'hui, peuple bon Dieu. Bonjour mon père, bonjour tout le monde. Moi c'est Christella Fizemé et on m'appelle Altagas. Ça me pour me dire, ce n'est pas vraiment une question. Mais d'abord, je vous merci mon père pour la formation ça que vous faites et que ce n'est pas seulement pour jubiler, mais c'est un bagage que surtout jeunes, nous avons besoin de ça dans la paroisse. Nous avons besoin pour nous plus une communication avec père des bagages soit qui traverser nous ça que nous voulons parler. Nous avons besoin pour nous former plus. Pour m'avancer, dans tout ça dit, on parler de le mot c'est OK, ou te parler de espérance. Donc nous connaissons qui ça qui est espérance, mais Jean que on t'a dit là avant de dire à 5 heures, nous la caille nous kounya nous là, t'aller comme ça n'a la caille nous. Par contre nous ka fait semaine là. Nous ba ouais sacré les dehors. Et en plus pour me dire en tant que père et moun tout qui vivent dans le pays, qui vivent ça qui vivent ça qui passer qui ça que ou t'es capable de dire nous qui en dehors de Bible qui pas seulement théorie en dehors de Bible qui ça que est capable de dire nous pour nous croire dans ça wap dire qui c'est espérance pour nous continuer croire dans la Bible. Parce que des fois nous arrivons, c'est vrai nous croyons dans bon Dieu, nous voulons perdre la foi, nous voulons demander est-ce que bon Dieu ça n'a pas de chaque jour n'a prière, est-ce que l'existe est vrai, est-ce que là tout bon. Merci. Merci beaucoup pour les questions. Et je m'attendais à ces questions. Premier monde qui pose des questions, il parlait, nous pas capables, non, que content journée jeudi. Et tout d'abord, ça me capable de dire, moi, t'es vraiment défini, là nous parler de cœur content ça, qui cœur content lié. C'est une joie théologale, si vous voulez, c'est une joie pascale. Qui ça veut dire? C'est une joie qui sortit dans bon Dieu, c'est une joie qui prend racine dans ça nous prenons préparer nous pour nous entrer là dans l'an, pour nous préparer là Pâques. Et l'on pose question ça, je pensais tout naturellement à 3 ans Misayo dans la force au lion. Yo nan force au lion, yo chaleur à chaud, mais qui ça yo t'a fait, yo t'a bay bon Dieu gloire. Alors cœur content ça, c'est pas un cœur content que yon mange, yon petit plat manger capable bon moins,
yon ti cal santé capable bon moins. Li aller plus loin que ça, que content ça, c'est parce que moi vivre en communion avec bon Dieu. Si bien que nous qu'on chanter bon Dieu avec moi, les fait comme content, les bons moi la vie, les bons moi courage. Bon Dieu avec moi, les fait comme content, les bons moi la vie, c'est lui qui force moi. C'est-à-dire, dans ça va vivre là, que content pas veut dire, il y a un monde qui a grillé dans lit, mais que content ça n'a pas là, si on que content qui doit comprendre que même dans mi temps souffrance ou a dernier mot pas capable pour souffrance là. Il doit comprendre que nos souffrances ne sont pas des souffrances d'agonie, mais ce sont des souffrances d'enfantement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des souffrances d'agonie, ce sont des souffrances qui conduisent à d'autres souffrances. Mais les souffrances d'enfantement, c'est des souffrances qui conduisent au bonheur. C'est-à-dire, après Vendredi Saint, certainement c'est Dimanche Pâques. Des souffrances d'enfantement, c'est un couillon moment qu'avec tranché. Douleur à Dieu, douleur à raide en pile, l'a crié, l'a brûlé. Mais Koulfin pousse petite là, il y a un cœur content qui envahit, qui fait que oublier, il t'a comme oublié souffrance ça. Qui ça on doit comprendre par là, c'est que souffrance n'a vivre journée aujourd'hui, on croit dans ça, on le cap privé n'a parlé de au passé. Parce que souffrance là, c'est pour un titan, bon Dieu, c'est pour tout temps. Il est vrai que souffrance nous li dure en pile, li prend en pile temps, mais ça nous connaît. Jean-Claude Dianada chantil, Jean-Sainte-Thérèse d'Avila dit nous que la patience triomphe de tout. Tout passe, Dieu seul est éternel. Santé tant que maladie, y a passé. Bien que vous gagnez, tout a passé. Dieu seul est éternel. Si elle était repasseront, ces paroles ne passeront pas. Libération, qui j'en capable de parler de libération, pas oublier que moi ouais ça avec nous étape par étape. Dans Lévitique là, nous t'ai invité nous kembe deux éléments importants qui c'est libération et réintégration. Nous te pral joindre l'idée ça yo encore dans le Nouveau Testament, dans l'évangile Saint-Luc là, mais après nous t'ai invité pour nous chercher sens spirituel toute bagaille ça yo. Nous te posé tête nos questions, qui libère? Qui est libéré? Libéré de quoi? En vue de quoi? Libéré de quoi? Du péché. C'est-à-dire nous arrivons au carrefour côté que non seulement nous devons songer peuple Israël là, yo te des pèlerins tant que nous. Yo te souffri en pile avant que yo te entré dans la terre promise là. Mais nous arrivons au côté que nous devons battre mea culpa nous. Nous tous et nous chaque qui là, chaque haïtien, chaque monde qui a un pouvoir décisionnel sous ça n'a vivre là, nous devons battre mea culpa nous. Prends conscience de racines, haine, méchanceté qui dans cœur nous pour que nous capables penser, œuvrer pour un lendemain meilleur. L'autre ami ont dit nous que oui, qui ça moi capable dire, qui Jean l'église là lui-même li capable aider nous dans ça na vivre là. Yo nan bagay l'église là doit faire, c'est raffermir nous dans la foi et dans l'espérance. D'ailleurs, s'il y a une année jubilaire, c'est entre autres pour raffermir nous dans l'espérance. Si nous là matin, c'est pour nous capables d'identifier des signes d'espérance. Mais nous devons poser peut-être nos questions, leur poser questions par rapport à l'espérance là. Qui ça espérance là? Ces questions ça nous devons poser tête nous questions, nous devons poser tête nous. Qui ça espérance là?
nous apprenons l'un tout petit dans le catéchisme qu'il y a 3 vertus théologales: la foi, l'espérance et la charité. Donc, qui ça, espérance l'année, c'est un don, n'est-ce pas? C'est une vertu. Une vertu théologale. Mais l'espérance n'est pas seulement un don. L'espérance est aussi un engagement, une charge. Autrement dit, moi ne suis pas capable de rester, m'a dit j'espère. En tant que jeune, en temps normal, je ne suis pas capable de dire moi espérer un lendemain meilleur sans que moi pas travaille, sans que moi pas poser des actions. Donc espérance là, c'est une vertu, mais en même temps tout c'est une responsabilité, un engagement. Nous qu'on dit aide droit, le ciel t'aidera. C'est-à-dire chrétien, c'est cela qui articule espérance li dans bon Dieu, mais en même temps tout engagement li. Exemple nous capable prendre nous tout et nous chaque nous inviter pour nous la prière en pile, pour nous redoubler d'efforts dans la prière pour la libération de notre cher Haïti, parce que nous rendons compte que les forces du mal sont présentes dans le moment ça. Nous devons la prière en pile, nous devons jeûner, parce que nous lisons dans la Bible là, une série de situations à vivre, c'est seulement jeûne avec la prière qui est capable de sortir là-dedans. Mais en toute logique, nous ne sommes pas capables seulement de la prière. Moi-même qui vis dans jeûne, cap la prière, côté ma vivre là, moi doué bail des signes qui traduit espérance moi non bon Dieu. Moi pas capable de dire j'espère en Dieu, je crois en Dieu, tandis que côté ma vivre là carrément, ma vivre tant qu'on un loup-garou, m'a si mes zizani, m'a si mes division, non. M'a la prière, mais je dois être également un témoin. Je dois témoigner de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu, de la compassion de Dieu là où je suis. Je prie, mais aussi j'agis. Donc, espérance là, une vertu, mais aussi un engagement. Et puis loin, espérance là, c'est une personne. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus, notre espérance. Donc, il y a un aspect prière, mais il y a un aspect témoigner. Il y a un pape qui te dit ça, et je pense que il dit ça longtemps, mais ça gagne plus pour ajouter aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a besoin beaucoup plus de témoins que de maîtres. Le monde n'a vu aujourd'hui a besoin plus de monde qui agit que moun k'ap parler en pile. Si parler en pile, tu es capable de développer un pays, Haïti tap une plus grande puissance dans le monde là. Donc espérance, nous espérer, mais en même temps tout, il faut faire de l'espérance et du témoignage un binôme inséparable pour pas séparer l'un de l'autre. Bonjour mon père, bonjour frère avec Samio. Je pense que nous sommes vivons un moment vraiment exceptionnel là maintenant. Parce que moi, quand je suis moi joindre, moi trouvé que moi pour mettre tête moi pour m'aller faire plus d'efforts, pour me mettre en application, ça me joindre. Mais j'espère que c'est pareil pour nous-mêmes. C'est vrai? Nous va joindre? Nous avons gens nous-mêmes nous faire, nous recevoir. Nous avons une façon pour nous dire merci, pas vrai? Là, nous allons mettre nous ensemble, mon père,
dans nos clergés paroisse là, dans notre tout groupe qui est là dans l'église d'Amatéan, nous courbons bien bas pour nous dire merci. Merci pour belle formation ça. Merci pour bel conseil. Et nous connaissons toujours que nous dans la prière pour l'Esprit Saint, permettre que l'Esprit Saint continue à rester avec nous, pour nous-mêmes, nous capables de lutter, pour nous aller vers l'avant. Merci beaucoup, mon Père. Alors, j'aimerais te dire, dans le commencement, moi, je voulais dire un grand merci également à curé nous, et parce que lui permet moi vivre et expérience ça avec nous, et pas oublier que nous avons une année spéciale, en nous yon porter l'autre dans la prière, en nous yon soudé avec l'autre dans la prière, avec dans remè dans la charité. Merci encore une fois, Monseigneur Francky. Merci à nous toutes et nous chacun. Et déjà, bon temps de carême.